15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, journaliste, reporter, animatrice française, figure du groupe France Télévisions, aux manettes de Sylvain Sapous, aux côtés de Stéphane Marie, tous les samedis à 10h45 et 11h45. Elle vient nous voir également pour un live, la pyjama party, on va en parler dans un instant. Tous les jeudis soirs en ligne, Carole Tolila vient également nous parler de son 3e livre, Fruits, aux éditions Marabout. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité. Et ce, en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et avant de commencer cette émission, je voudrais la dédier à une auditrice, Judith Serror, qui a 81 ans, qui nous écoute tous les jours d'Israël. Donc voilà, je voulais vous dire, je vous embrasse, Madame Serror. Bonjour Carole Tolila. Bonjour à tous. Bonjour Cyrielle. Merci. Bonjour Judith. On l'embrasse. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui pour bien sûr découvrir cette actualité que j'ai évoquée il y a une seconde. Mais cette émission a un ADN très particulier. Dites-moi. Non, bravo, parce que c'était bossé. Souvent on dit que j'ai fait que 2 livres et là vous avez dit 3 livres. Donc bravo, c'était très bien travaillé cette intro. Alors on n'a pas démarré mais je suis ravie de ce joli compliment. On va voir si tout le reste est de taille. On va découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites parce que c'est l'ADN de cette émission et on commence bien sûr par le début, toujours le début. Carole Tolila, je crois savoir que vous êtes née un 26 mai dans les années 80 à Nice. 82, on va donner mon âge. Dans les années 80, allez 82, c'est bon, dans le département des Alpes-Maritimes. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Une enfance très heureuse. Honnêtement, j'étais très bien chez moi. J'ai ma mère, mon père qui étaient là pour nous. On est 3 dans la famille. J'ai un petit frère que j'adore et une très grande sœur aussi qui est mon modèle. Donc non, une enfance très heureuse, très familiale. Je suis très proche de mes oncles et de mes tantes et c'était très festif chez moi. Et on sent que vous êtes très proche de votre sœur parce que sur les réseaux, pour vous suivre un petit peu, on sent qu'il y a quelque chose de très fort entre vous deux, peut-être en rapport avec les enfants. Alors oui, mais aujourd'hui je vais parler de mon frère parce que c'est le seul qui écoute en direct. C'est Ma vrai sœur ne peut pas, donc j'ai dit que je parlerai que de mon mais frère. Mais il y a le replay, c'est avec plaisir pour les deux. Hein. Non, c'est vrai que je suis très proche de ma sœur. On nous prend souvent pour des jumelles. On n'a que 3 ans de différence, mais on se ressemble beaucoup. Alors moi, je vois pas du tout la ressemblance. Mais apparemment, c'est flagrant. Et c'est vrai qu'on est très proches. On a des enfants du même âge, mais on a surtout fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est vrai que 6 ans plus tard, mon frère est arrivé, mais comme le Messie, c'était le petit garçon attendu de ma mère. Et voilà, on a joué aux poupées avec lui. Et c'était trop bien de grandir effectivement dans cette atmosphère où il n'y a pas du tout de compétition avec ma sœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de sororité, d'entraide féminine. Moi, je l'ai eu toute petite. J'ai jamais été en rivalité avec ma sœur. On est très différentes, très complémentaires. Et pareil avec mon frère, très différents. Mais par contre, le socle familial est très important. Mon père est très proche de ses frères et sœurs. Je pense qu'on a grandi dans cette image-là. Il fallait vraiment cultiver, j'ai envie de dire, le groupe WhatsApp tous les jours. Et aussi le dimanche où on prend voilà, des gâteaux, des thés ensemble. Il faut se voir souvent, il faut faire des fêtes ensemble. Tolila, c'est de la communauté juive, c'est un nom juif, donc vous l'êtes entièrement, vous l'êtes à moitié. Racontez-nous votre rapport à la religion, même si c'est pas une question habituelle, mais comme vous dites que vous êtes très famille, j'imagine qu'il y a une incidence là-dedans. Oui, en fait, mon père est juif, ma mère est catholique, donc techniquement, si j'ai bien suivi, je ne suis pas juive. Oui, mais bon. Mais il est vrai que j'ai grandi quand même dans cette religion-là. Ma mère est ardéchoise, on n'était pas souvent dans la famille de ma mère. On a vraiment grandi dans la famille de mon père. Et comme je vous disais, on voyait mes oncles et ma tante qui sont plutôt pratiquants. On est cool hein, dans la famille, mais il y en a pour qui quand même la religion est importante. Et du coup, on faisait quand même les fêtes pour mon grand-père, c'est important. Moi, j'ai vraiment des souvenirs magiques. Vraiment, je dis magique parce que quand on est enfant et qu'on passe le plateau au-dessus de la tête, moi, ça reste un souvenir très émouvant pour moi. On faisait pas Shabbat, donc on a fait un mix. En fait, concrètement, on fait pas Shabbat. Mais vous faites les grandes fêtes, on va dire, qui pour un peu traditionnalistes. Enfin, aujourd'hui, je m'arrange un peu, mais quand j'étais petite, on faisait Pessah, mais on faisait Noël, par exemple. Vous voyez, on faisait un mix. Et c'est très bien comme ça. Et par contre, pour la fin de Pessah, pour la Night, nous on appelle ça comme ça, et je reçois maintenant chez moi parce que mon oncle a vendu sa maison et j'adorais cette fête, c'est ma fête préférée. Ouais. Le côté portes ouvertes, tout le monde qui arrive, le couscous et tout ça, et du coup, on le fait chez moi maintenant. Donc en fait, je fais un mix. Ça fait de vous quel genre de petite fille ? Une petite fille très adaptable parce que justement, quand on est dans 2 cultures différentes, je pense qu'on essaie de s'adapter, on essaie de s'intégrer partout.
sans totalement se faire intégrer parfois, parce qu'il m'est arrivé quand même d'avoir la sensation d'être en décalage, honnêtement. C'est-à-dire de ne pas connaître certaines choses ou de ne pas appartenir à la communauté. Donc c'est pour ça, moi, je prône énormément le vivre ensemble, la tolérance, parce que j'ai l'impression de vivre comme ça depuis que je suis née, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire vraiment au milieu de deux religions qui se respectent. Et j'avoue que la religion juive, par son sens de la fête, parce que franchement, moi, depuis que je suis petite, je rêve de me marier et de monter sur cette chaise, c'était quand même une religion qui m'a énormément portée, je pense, pour mon enthousiasme en tout cas. Vos passions, quelles sont-elles quand vous êtes petite? Alors, quand je suis petite, la danse, ma sœur, elle aime bien faire des colliers de perles. Et honnêtement, j'aimais bien décider de quelle couleur on allait faire, de quel assemblage. Donc, on a passé beaucoup de temps à faire ça. Et aussi le théâtre. J'aimais beaucoup le théâtre. On va voir que peut-être il y a une incidence sur le do-it-yourself avec votre sœur et ses colliers de perles. On va en parler dans un instant. Mais vous allez faire une maîtrise de sciences politiques et communication à Nice, un DESS en communication et multimédia délivré par l'Institut français de la presse. Et vous débutez à la rédaction de Public Sénat. Mais je crois que ça finit de vous plaire parce qu'on ne vous retrouvera plus jamais dans ce milieu. C'est-à-dire, je comprends Plus pas. jamais la politique. Ah, alors, j'aurais pu. Mais honnêtement, en fait, bon, déjà, j'ai adoré mon stage au sein de Public Sénat. C'était vraiment très intéressant. Mais il est vrai qu'après, je suis partie dans autre chose, dans la jeunesse. Et après, je suis retournée plutôt dans une rédaction généraliste. Donc là, j'ai refait quand même un peu de politique. Mais je crois que je suis quand même plus douée pour voilà, être moins cadrée, être plus spontanée, voilà, moins stratège aussi. Je sais pas. Quelque chose comme ça. Vous allez vous rapprocher de la petite enfance, travailler au service jeunesse de France 2, participer au lancement de la chaîne Gulli et intégrer la chaîne Direct 8 en tant que chroniqueuse pour les émissions Direct Matin, Direct Midi et Avant d'acheter. Je crois même qu'il y a tous les goûts sont dans la culture, si je dis pas de bêtises. Vous avez vraiment bossé mon CV là. J'ai travaillé votre CV, mais je vais vous dire, je me suis rendu compte qu'on s'est énormément croisés. C'est vrai déjà là, on s'est croisés. Moi, je travaillais pour l'émission L'œil sur le web et je crois que vous avez fait un tour là-dessus. Ouais. Et puis j'ai travaillé aussi un peu plus tard aux côtés de... Bref, on va y venir dans un instant, mais on va voir que c'est assez intéressant. Parallèlement, vous avez envie d'être un peu plus sur le terrain. Vous allez faire une formation pour devenir JRI, CFPJ, j'y suis passée aussi, et vous signez des sujets de 2 minutes, 26 minutes, 90 minutes pour la chaîne. À ce stade-là de votre carrière, vous vous dites, il faut savoir tout faire. Exactement. En fait, quand je suis dans la rédaction de Direct 8, c'est trop cool parce que j'ai un CDI. Et c'est vrai que dans le milieu du journalisme, c'est rare d'avoir un CDI. Donc, je suis assez tranquille. Mais en tant que présentatrice, on sait très bien qu'à un moment, on va avoir des difficultés à rester ou typiquement pour Direct 8, à ce moment-là, ils voulaient mettre des têtes d'affiche. Donc arrive par exemple Morandini, vous appelez Carole Toïla, vous avez 25 ans, vous faites pas le poids. Donc je savais qu'à un moment donné, ça allait être compliqué pour moi. Et je me suis dit, il faut que je connaisse vraiment un métier et pas seulement faire que l'animation. Après, j'adorais filmer et ça depuis toute petite, comme mes oncles ont des caméras, ce genre de choses, on fait des films pour les mariages. J'ai toujours adoré filmer. Donc je décide de faire cette formation au CFPJ et de faire ces reportages. Donc là, je pars avec ma caméra toute seule. Et typiquement, le 90 minutes, c'était sur les célibataires et j'ai dû faire des portraits de personnes. Je suis partie faire la foire des célibataires ou un homme qui partait à Madagascar chercher l'amour. Bon, acheter l'amour, faudrait dire plutôt aujourd'hui, mais c'était chercher l'amour. Mais en clair, c'était vraiment très intéressant parce que là, vous êtes un peu chef d'orchestre et surtout, vous partez et vous ramenez des images, vous ramenez des histoires de A à Z. Et j'ai adoré cette expérience. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, tu peux partir à l'extérieur. Si ça ne marche pas pour toi en tant que présentatrice, tu pourras toujours filmer et réaliser des sujets. Et vous avez très bien fait. Par la suite, vous ferez des sujets pour 100% Mag sur M6. C'est aussi là qu'on s'est croisés. Vous arrivez en 2011, quelques mois après moi. Ensuite, vous travaillerez en tant que présentatrice de la reporter June sur la chaîne June. Alors là, par contre, je ne vous ai pas croisé. C'est vrai. Non, là, on ne s'est pas croisé pour le coup. Mais voilà, d'habitude, je raconte jamais mon expérience à moi, mais je trouve ça assez fou de voir que pour le coup, il y a beaucoup de parallèles entre vous et moi. Vous interviewerez ensuite des femmes remarquables, entrepreneurs, artistes, influenceuses. Je le fais aujourd'hui avec vous, Carole Toïla. Et puis votre collaboration avec France 2 va démarrer, ou je dirais même redémarrer à ce moment-là. Comment ça se passe? Comment on vient vous chercher après ce petit épisode où vous étiez déjà passé? Alors en fait, ça commence avec France 5, c'est-à-dire avec les maternelles. Je suis aux maternelles. En fait, il y a un casting
qui s'ouvre et je décide de le passer et j'étais très contente de le passer. Mais pour la petite histoire, c'est que l'année d'avant, c'est mon mari qui l'a passé et moi je pouvais pas le passer parce que j'étais enceinte. Et donc je me revois sur mon canapé en train de lui dire mais attends, c'est pas normal, moi je suis avec un bébé dans le ventre mais c'est toi qui vas bénéficier de ce bébé pour aller faire le casting. Et finalement l'année d'après, il y a eu de nouveau un casting et cette fois-ci je cherchais une femme, donc je l'ai passé en proposant une chronique, comme vous disiez tout à l'heure, de Do It Yourself, puisque je suis arrivée avec des rouleaux de papier toilette et j'en ai fait des hiboux. Donc là, je me suis dit, vraiment la veille, je me suis dit ça passe ou ça casse. Parce que franchement, la fille, elle a l'air un peu étrange à faire des hiboux en papier toilette. Le brief, c'était de faire une chronique pratique. Moi, je ne connaissais pas ce genre de chronique. Il n'y avait pas encore trop la vague du do-it-yourself à ce moment-là. Je traînais beaucoup sur Pinterest. Aujourd'hui, on connaît un peu plus tous ces réseaux sociaux, mais à l'époque, non. Et du coup, je leur ai proposé ça. Et c'est vrai que je suis sortie du casting. Et là, le producteur, Christian Catala, qui a été important dans ma carrière, m'a dit, en sortant, il m'a dit « Est-ce que tu es libre ? Est-ce que tu es sous-exclu ?» Parce que j'étais encore sur June. Parce que je veux que tu rejoignes dans l'équipe, quoi. C'est la première fois en sortant d'un casting qu'on me dit direct que je suis prise. C'est très très rare. Mais parce que la rubrique, j'ai apporté quelque chose auquel ils n'avaient pas pensé, que voilà, c'était nouveau, les autres n'avaient pas fait ça. Donc, bien sûr, parce qu'il faut pouvoir les imaginer, ces créations. Donc c'était une question que j'allais vous poser. Comment vous les imaginez? Faut avoir un esprit assez créatif. Juste avant ça, il y a quand même Météo à la carte, où vous êtes un petit peu en joker sur France 3. Vous officiez donc ensuite dans l'émission Les Maternelles. Vous êtes prise sur France 5, où vous parlez aussi de poussettes et vous présentez donc des chroniques Do It Yourself. Et on va vous proposer l'animation de Silence ça pousse. On vous verra aussi dans le Plein de sensations sur la France 4 dans l'émission Télématin de France 2. Mais cette émission, Silence ça pousse, est-ce que c'est une émission qui vous ressemble foncièrement ? Alors au départ, non. Clairement non, mais en fait oui. Mais quand on m'appelle pour le casting de Silence ça pousse, au début je me dis mince, c'est vrai, le jardin, moi je connais pas bien, et puis on me demande de faire des créations à partir donc du jardin, ce qui m'intéresse. Et c'est vrai que j'ai aucun problème à faire de la création, mais par contre je me dis de faire des créations durables, ça veut dire vraiment travailler le bois. C'était pas forcément des rouleaux de papier toilette, là on passe un cap en passant CAP ébénisterie. Et donc du coup je me dis ça va être plus compliqué, mais après je regarde l'émission et vraiment maintenant en étant dedans, je me rends compte à quel point elle partage vraiment beaucoup de valeurs. En fait, le végétal, c'est une super porte d'entrée pour parler de la création ou de mettre en valeur des gens, de parler de la vie, du temps qui passe, et c'est des thématiques qui m'intéressent. Mais il est vrai que comme je n'avais pas le savoir botanique, je ne me sentais pas légitime à la base. C'est exactement ce que j'allais vous dire, parce que je dois vous avouer, c'est une émission très personnelle, j'ai l'impression. Je dois vous avouer que pour une anecdote très personnelle, cette émission a été très rassurante pour moi, protectrice dans un moment pas évident, et je ne saurais d'ailleurs l'expliquer. Et peut-être que ce côté retour à la terre, utile, nécessaire de cette émission apporte aussi ce côté rassurant aux gens qui vous regardent et qui fait que l'émission dure autant de temps. Est-ce que c'est un retour que vous avez par exemple ? Au-delà de ne pas être forcément expert dans le potager ou dans la nature, chose que je n'ai pas du tout moi, mais j'ai adoré regarder cette émission. Alors Cyrielle, je vais répondre à votre question, mais moi j'ai tellement envie de vous en poser quand vous me dites que ça vous a fait du bien à une période de votre vie. D'habitude, comme c'est moi la journaliste, j'ai trop envie de creuser. Donc ça, après l'émission, il faudra me raconter la petite histoire. Non, en fait, honnêtement, je trouve que dans cette émission, on peut avoir vraiment des leçons de vie, de la philosophie. Je pense notamment à un sujet d'un homme qui était ermite, donc vraiment retiré du monde, et qui faisait chauffer ses plats avec une parabole, parce qu'en fait il prenait le soleil et ça faisait chauffer son plat. Il allait en cueillette, il allait chercher son eau. Mais moi je vois ce sujet, j'étais tellement fière de présenter cette émission. Et souvent ça me fait ça. On a des portraits de gens qui ne sont pas du tout médiatisés, qui sont dans leur coin, mais qui, voilà, ont une vision de la vie. D'ailleurs, cet homme-là, il disait on est des passeurs. On voit beaucoup cette notion aujourd'hui en philosophie, mais moi, la première fois que je l'ai entendu, c'est par cet homme. On passe sur Terre, il faut faire quelque chose de ce passage sur Terre. Et moi, ça m'a totalement marqué. Et je pense que cette émission, elle est parfaite aujourd'hui où on a une crise de sens, où effectivement on a besoin de nature, où on se rend compte dans un monde qui va vite, très numérique, et ben qu'on met les mains dans la terre et ça nous fait du bien, ça apporte vraiment quelque chose. Mais aussi, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de mettre les mains dans la terre, quand on est chez soi et qu'on regarde cette fenêtre sur la nature, comme dans Silence ça pousse, ça fait du bien. J'ai beaucoup d'urbains
qui me disent qu'ils regardent l'émission et qui n'ont pas de jardin. Exactement. Est-ce que après le Covid, il y a eu un regain de spectateurs, par exemple, parce que vous savez qu'on était tous terrés chez nous, peut-être même pendant cette période, et que beaucoup ont voulu partir de Paris pour avoir une autre maison secondaire ou partir tout court? Alors j'aimerais dire oui, mais en fait, il faut que je sois honnête. Malheureusement, nous, le Covid, il a fait un peu de mal en quelque sorte à l'émission parce qu'avant, on était le vendredi soir juste après la Maison France 5, qui était super horaire parce qu'on était le soir, les gens sont posés chez eux et on avait un bassin d'audience plus important. Suite au Covid, il a fallu programmer des émissions culturelles et il n'y a pas eu le retour de la Maison France 5. Donc nous, on a été programmés le samedi matin et le dimanche en rediff aussi, comme vous le disiez, très bien sur les horaires aussi. Et donc du coup, c'est vrai que au niveau du nombre de téléspectateurs, je pourrais pas vous dire parce que finalement, nous, on a eu moins de téléspectateurs comme on dit sur une autre case de télé. Par contre, on est très très fort en replay. Je crois qu'on est le deuxième meilleur score de France 5. Donc ça prouve bien que les gens ont encore envie de regarder l'émission. Silence à pouce, c'est une marque, c'est une émission qui existe depuis des années, qui est vraiment inscrite dans la tête des gens et j'ai envie de dire de toute génération. Il y en a qui regardaient avec leurs parents, il y en a qui regardent maintenant petits avec les grands-parents. Enfin, donc c'est vraiment quelque chose de très familial. Depuis près de 10 ans, vous êtes donc à la coprésentation de cette émission sur France 5, une émission, vous le disiez, de référence en matière de jardinage qui est aussi portée par Stéphane Marie. C'est une star, c'est une star, voilà. bien sûr. Pour ses précieux conseils pour le potager, l'aménagement du jardin. D'ailleurs, c'est fantastique à chaque fois qu'il est avec ses petits crayons, ses petits stylos ou ses petits feutres. Tandis que vous avez un autre rôle tout à fait essentiel où vous allez plus à la rencontre de nouveautés, de nouvelles idées, de nouvelles manières de créer en se connectant avec la nature, mais aussi à l'autre. Est-ce que c'est facile de trouver des sujets ? Oui, parce que déjà, je suis très enthousiaste de manière générale, vous l'avez compris. Et donc, du coup, j'adore mettre en avant des créateurs. C'est vrai que Stéphane, il est la partie expert en botanique. Donc, ça, c'est vraiment parfait parce qu'on se complète. On va pas chacun... Enfin, on reste sur nos plates-bandes pour rester dans l'univers du jardin. Et moi, j'aime mettre en avant des créateurs. Alors, depuis que je suis arrivée, j'ai fait du do-it-yourself. Au bout de 2 ans, j'ai dit, j'aimerais que ce soit des créateurs qui viennent en plateau pour parler de leur savoir-faire parce qu'au moins, c'est bien fait. Parce que tout à l'heure, on parlait de créativité. Moi, je pense que j'adore être créative, j'adore imaginer. Par contre, je suis pas toujours très douée parce que je me mets une pression de malade et j'aime les choses extrêmement bien faites. Et donc du coup, si toutes les semaines il faut que je sois experte en quelque chose, ça va être compliqué. Donc là, je fais venir des gens. Par exemple, samedi, vous allez avoir une personne qui fait du tufting. Je sais pas si vous connaissez, c'est l'art d'utiliser la laine avec un pistolet. Vous pouvez faire des tapis ou sinon des toiles entières. C'est un truc de fou, sur de la toile. Ça à côté de chez moi, justement, ils font ça. C'est très rare. Je suis allée les voir. J'aurais demandé ce que c'était. Donc il faut regarder cette émission pour comprendre parce que c'est extrêmement intéressant. Et en fait, oui, on peut faire comme des tableaux, des cadres chez soi. C'est très beau. C'est très beau. Mais ça a l'air dur. Voilà, c'est très dur. Donc moi, si j'avais dû le faire, fallait quand même un peu de leçon. Un peu d'entraînement. Et la semaine d'après, je me mets à peindre. Et la semaine d'après, je me fais de la céramique. Donc non, c'est quand même mieux que ce soit des créateurs qui viennent en plateau. Vous parliez de peinture. Je vous ai vu dans une émission en train d'essayer de faire de l'aquarelle. C'est très dur parce que l'eau se dissipe. Donc on a la sensation quand même que c'est très difficile de catalyser comme ça l'image qu'on a envie de créer. Vous étiez d'ailleurs avec Stéphane à vos côtés et vous avez créé un premier livre, donc on en parlait, Déco-Nature, qui rassemblait Créer Déco-Nature, je crois que c'est ça le titre. Créer sa déco-nature. Créer sa déco-nature. Et c'était vraiment tous les do-it-yourself qu'on a pu faire dans l'émission. C'est ça, qui rassemblait... Mais le livre n'est plus disponible, je crois. Vous réalisez donc les plus beaux mobiliers de jardin notamment, et depuis près de 5 ans, juste avant de parler de votre nouvel ouvrage, vous avez initié sur vos réseaux la pyjama thérapie. Qu'est-ce que c'est ? Pyjama Thérapie, c'est né du confinement. C'est un live où je m'invite chez les gens parce que je pars du principe que la maison dit beaucoup de choses de nous. Donc en fait, on va discuter de votre vie, de votre façon de vivre et on va se projeter même. C'est-à-dire que j'aime bien embarquer les gens et vraiment se questionner, de se dire « Ah, moi, si j'avais cette vie-là, est-ce que je serais heureuse ?» Donc en fait, on va arriver autant dans des lofts, dans des tentes, dans des ateliers, toutes sortes de logements et on va découvrir la personne qui vit dedans. On se balade, on fait un home tour, on peut poser ses questions comme c'est en live sur Instagram, c'est les jeudis soirs. Et donc du coup, on peut poser des questions techniques, genre quelle est la couleur de la peinture, d'où vient le canapé, ce genre de choses. Mais en même temps, moi, je vais poser des questions de savoir, ce tableau, en fait, qui vous l'a offert, qu'est-ce qu'il dit de vous. Et donc du coup, on mélange à la fois l'intime et la décoration. Donc le profil des participants, c'est quelqu'un qui a un appartement un peu original. Ouais, et j'essaie de faire des grands écarts. C'est-à-dire que la dernière fois, jeudi dernier, il y avait une jeune femme qui s'appelle l'arrangeuse, qui est une pro pour tout ranger chez elle. Tout est blanc, beige et extrêmement rangé. Et après, vous avez Léona Rose, qui est une artiste
full color qui peint sur ses murs. Donc on était sur carrément autre chose. Et donc c'est ça que j'aime chercher en fait. Il faut venir donc sur Instagram. Sur Instagram et sur ma page Carole Toïla, et c'est les jeudis soirs. Après le succès de Flowers, vous nous proposez un nouveau livre, Carole Toïla, à feuilleter et à effeuiller, Fruits. Vous dites que vous respectez le cycle de la vie. Oui, parce qu'en fait, il y a eu Flowers qui a été un gros carton, et après il y a Fruits. En fait, la fleur vient avant le fruit, donc je respecte le cycle de la vie. Je continue la connexion pour ceux qui sont embarqués dans cet univers-là. Vous nous proposez 30 fruits du quotidien vus à travers un prisme créatif de 30 illustratrices internationales. On retrouve, je trouve, un regard très romantique et artistique dans ce livre. Chaque double page propose une illustration originale, détachable et prête à être encadrée pour en faire des tableaux. Quand j'ai ouvert votre ouvrage, au-delà du fait que la couverture toilée jaune citron est sublime, l'intérieur, le papier est incroyable. Et puis surtout, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir encadrer quelque chose et le mettre sur mes murs. C'est très dur d'être dans un magasin, de se dire je le vois chez moi. Et là, c'est la possibilité de l'avoir dans les mains et de regarder son mur et de se dire ouais, ça colle. En fait, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que moi, la décoration chez moi est à base de livres. J'aime beaucoup avoir de très beaux livres que je place sur une étagère, vous savez, Ikea, si on peut citer les marques. Et donc, du coup, je mets tous les livres comme ça et je varie. En fait, je fais vraiment rouler les différents livres que j'ai. Et en plus, là, vous pouvez ouvrir le livre, et si vous êtes en amour, si vous tombez en amour, ça c'est canadien de dire ça, sur une des illustrations, vous pouvez la détacher, ça n'abîme pas le livre. Je sais que les gens n'osent pas le faire, mais ça n'abîme pas le livre. J'ai vraiment fait le test, vous pouvez en enlever même plusieurs du livre, et vous pouvez l'encadrer. Et l'idée, c'est de mettre à la fois en valeur les illustratrices, parce qu'elles sont 30, comme vous le disiez, et qui, voilà, elles mettent en avant leur travail par ce fruit-là. Moi, j'explique au dos d'où elle vient, comment elle travaille, et en même temps, chez vous, ça vous permet de décorer à moindre coût, parce que c'est 29,90 € le livre. Et donc, vous avez 30 cadres possibles. Et j'ai trouvé que c'était vraiment tout à fait accessible. Ces illustrations, elles sont créées à partir du crayon, du pinceau ou de stylets numériques, et aussi décoratifs, vous l'avez dit, qu'instructifs. Ces illustrations sont accompagnées d'un texte qui dévoile à la fois l'univers de l'artiste et l'histoire du fruit représenté. Comment tout d'abord vous avez choisi ces créatrices ? Alors, il y en a, ce sont des copines, je dois le dire. Il y en a qui sont passées dans Silence ça pousse. Et après, il y en a que j'ai cherché sur Instagram. Après, j'ai travaillé ce livre avec Camille Gressier, qui m'a aidée pour la maquette. Et elle connaissait aussi des illustratrices. Donc, c'est un peu nos amies. Plus des jeunes femmes qu'on a démarchées sur Instagram. Par exemple, je cherchais une Madame Tomate. Et je suis allée chercher Sarah, qui a 1 million de followers. Je pensais même pas qu'elle allait accepter de nous laisser les droits de son dessin. Et elle a accepté. Après, il y a des dessins qui ont été faits vraiment pour le livre. Et il y a une page, vous êtes tombé pile dessus, c'est Kiwi. C'est la seule page du livre où là, je me suis dit, je vais laisser ouverte à ma communauté. C'est-à-dire que forcément, Instagram, on reste dans un monde, un petit huis clos, j'ai l'habitude de dire. Et c'est vrai que j'avais envie que ce soit aussi des illustrateurs, illustratrices en l'occurrence, pas que des femmes, que l'on connaît pas forcément. Et du coup, j'ai dit, je vais ouvrir une page de mon livre qui envoie, faites tourner l'information et envoyez vos kiwis. On va en choisir un tous ensemble et il sera dans le livre. C'est génial. Donc ça, c'était collectif. Oui, je pouvais absolument pas savoir que c'était le kiwi. Je suis tombée dessus. Est-ce que c'est une des questions, peut-être que d'une manière vous venez d'y répondre, est-ce que chaque artiste a un lien particulier avec ce fruit choisi ? Pas forcément, mais il y a Laura, c'est très drôle. Elle est Madame Physalis et c'est un fruit qui est pas très connu et que pas du tout même. Pas du tout. L'amour en cage, ça s'appelle aussi. Et en fait, je l'appelle, je lui propose le projet. Et le lendemain, je lui dis écoute, tu vas être Madame Physalis. Elle me dit c'est incroyable. Hier soir, mon mec m'a parlé du Physalis. Et donc, du coup, c'est vraiment écrit que ce soit elle qui fasse ce dessin-là. Et nous a fait un Physalis merveilleux et magique. Et il faut le découvrir dans votre ouvrage. Vous restez avec nous, Carole Toïla. Vous venez nous voir pour votre livre Fruits aux éditions Marabout. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina.
Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, l'armée israélienne confirme avoir lancé une vague de frappes au Liban visant des sites militaires du Hezbollah. Tsahal affirme avoir touché des sites de lancement de roquettes, des dépôts d'armes et des postes militaires appartenant au groupe terroriste. La présence d'infrastructures et l'activité de l'organisation du Hezbollah dans ces zones constitue une violation des accords entre Israël et le Liban, a ajouté l'armée. 2 soldats de la garde nationale américaine ont été gravement blessés par balle hier à quelques rues de la Maison Blanche. Le suspect serait un ressortissant afghan entré aux États-Unis en septembre 2021. Les autorités n'ont pour l'instant donné aucune information sur le mobile. Selon la police, l'assaillant est apparu au coin d'une rue et a immédiatement ouvert le feu sur les soldats. La France a demandé au ministère israélien des Affaires étrangères de renforcer la sécurité de son consulat à Jérusalem après plusieurs manifestations hostiles. Le consulat est devenu un point de tension politique depuis que le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, est appelé à sa fermeture après que la France ait reconnu un État palestinien. Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié d'injustifié et d'insultant le classement par l'Australie du corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation soutenant le terrorisme. En août, l'Australie avait accusé l'Iran d'être derrière 2 attentats incendiaires antisémites à Sydney et Melbourne et avait expulsé l'ambassadeur iranien. Les combats prendront fin lorsque les troupes ukrainiennes se retireront des territoires revendiqués par la Russie, a annoncé Vladimir Poutine. Il a également précisé que les 28 points du plan de paix américain ont été divisés en 4 parties et que la Russie est globalement d'accord pour que cette liste serve de base à de futurs accords. Enfin, en France, le nouveau service militaire volontaire sera mis en place progressivement à partir de l'été prochain, a annoncé Emmanuel Macron ce midi. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Carole Tolila et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. C'est le moment de franchir le pas et d'écrire une nouvelle page de votre avenir. Le 90e salon de l'immobilier et de l'investissement iCube vous ouvre ses portes le dimanche 30 novembre à Paris. Découvrez les meilleurs projets neufs, biens en seconde main, location, solutions de financement et des conseils personnalisés pour votre alia avec les conseillers de la mairie de Jérusalem et de Kalita. Rendez-vous dimanche 30 novembre dès 10h30 au Centre européen du judaïsme, Paris 17e. Avec iCube, l'avenir s'écrit aujourd'hui. Entreprises, commerçants, restaurateurs, associations, pour communiquer en direction de la communauté juive, dprj.fr. Radio J, les meilleurs horaires de la fréquence juive. actualité juive, L'hebdomadaire incontournable de la communauté. communiquer en Israël. Studio Kalita. Pour accroître votre notoriété et gagner des parts de marché, DPRJ, service publicitaire exclusif de Radio J, actualité juive et Studio Kalita. 01 53 75 25 55. DPRJ, premier régie média de la communauté. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen.
De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Carole Tolila, pour son livre Fruits aux éditions Marabout, dans lequel on retrouve 30 fruits sur leur histoire, mais aussi sur l'histoire de ces illustratrices et notamment sur le pourquoi de ce fruit. Est-ce que vous pensez que psychologiquement, le fait d'être attiré de manière générale dans un repas ou même en regardant une illustration par tel ou tel fruit dit quelque chose de nous de particulier ? Je pense, souvent on se dit quel fruit je pourrais être. Enfin, moi je joue à ce jeu avec mes enfants. Je pense que ça dit beaucoup de nous. Moi je suis une pêche. je suis douce. Voyez, on va le dire. Je vous avais mes fiches dans un instant. Pardon. Ma question, c'est quel est votre fruit et votre illustration préférée ? Et je pense que nous avons peut-être la même ou les mêmes, la pêche, réalisée numériquement par le duo Sacré Frangine, Aline Kpad et Célia Amouroun. Pourquoi ? Parce que la vie qu'on mérite, et dans le sud. Tout à fait, et je suis une fille du sud. Après, j'aime pas dire que c'est ma préférée parce qu'en plus, je les aime toutes. Je vais avoir des problèmes avec mes illustratrices. Non, j'en ai beaucoup et en plus, je choisis ces fruits en fonction de moi. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le livre, ça veut forcément dire quelque chose de ma vie ou quelque chose que j'aime. Donc, je les aime tous, mais c'est vrai que j'adore demander aux gens qui viennent, notamment en dédicace, comme c'est le cas samedi, je serai à la mairie du 16e. J'aime bien demander aux gens quel est votre fruit préféré ou quelle est votre illustration préférée parce que ça veut vraiment dire aussi, même moi je suis très étonnée de temps en temps par illustration. Ouais, c'est-à-dire que je me dis celle-là elle va peut-être avoir du mal à passer comme illustration, elle est un peu particulière et en fait non, c'est la préférée. C'est laquelle en règle générale ? Alors là pour fruits, j'ai pas encore le recul, mais sinon sur Flowers, il y avait beaucoup de gens qui aimaient la passiflore qui était quand même un dessin numérique. Et moi j'étais persuadée que les gens allaient aimer le côté classique, la peinture, ce genre de choses. Non, c'était la passiflore qui rapportait. Vous me direz ce qu'il en est pour le livre Fruits. J'ai trouvé aussi l'illustration de la framboise très intéressante parce qu'il y a écrit cerise et il y a un petit mot en bas, la solidarité par le livre de France Bizot. J'ai trouvé que c'était très beau. Alors ça aussi c'est marrant, c'était un pari. J'ai demandé à mon mec ce qu'il en pensait et il n'aimait pas du tout l'idée parce qu'en fait c'est un livre et en fait elle a dessiné sur le livre qui est intitulé Cerise une framboise. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant et c'est de l'illustration sur un livre et après c'est une photo. Donc en fait ça rentrait dans le cadre de l'illustration, c'est une illustration mais ça reste quand même une photo. Et c'était intéressant quand même de surprendre et vraiment vous arrêtez sur la page et vous vous dites attends, c'est cerise, c'est framboise, c'est assez perturbant. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Dans ce livre également, les périodes de récolte. Quels sont les fruits de saison à manger en ce mois de décembre-janvier ? En décembre, les pommes, je pense que ça c'est le grand classique en ce moment. De saison, après on va rentrer dans la saison des châtaignes. Je ne les ai pas mis dans le livre, alors que je suis ardéchoise, c'est pas bien. On a l'habitude de faire des fournées. Ma sœur adore la confiture de châtaigne, donc elle va à chaque fois récolter et on en a pour 3 heures de les éplucher. Donc j'aurais dû mettre la châtaigne, mais je vous conseille. Je crois que les périodes de récolte, il y a la grenade, le citron, les avocats, le ananas. Citron, ça arrive, pas encore, tout de mais suite. Ça arrive. Au mois de janvier, je crois. Tout à fait. Ananas, clémentine, banane et orange. Est-ce que vous êtes adepte des potagers et des fermes urbaines, vous savez, démocratisées par les grands groupes qu'on voit notamment sur les toits de Paris, avec ces plantations sur les toits? On se pose souvent la question, est-ce que c'est pas un peu trop pollué? Quel est votre avis là-dessus? Non, alors moi j'en ai filmé pas mal pour Silence à pouce et c'est toujours hallucinant de voir à quel point ça plaît. Il y a des listes d'attente. Donc moi déjà je pense que sur le principe de mettre les urbains de nouveau proches de la terre, c'est très bien. J'avais aussi suivi, ça c'est une aparté mais c'est intéressant, des jeunes femmes et d'ailleurs Madame Courgette est une de ces jeunes femmes, elle cultive le safran sur les toits de Paris. Et donc c'est une culture qui peut rapporter beaucoup d'argent, en tout cas à l'étranger. En France, il y avait très peu de gens qui allaient sur la culture du safran. Et je trouvais ça très intéressant de se retrouver en plein cœur de Paris avec une culture totalement incroyable. Et c'est vrai que dans tout ce que j'ai pu voir, non, j'ai pas été touchée par la pollution. C'est pas quelque chose qui m'a... Je trouve que les gens qui mangent local, déjà, ça impacte beaucoup plus que si on faisait justement de la pollution en faisant venir des camions et en faisant venir nos fruits et nos légumes. Même si, bien entendu, c'est totalement idéaliste de croire qu'on peut consommer seulement ce qu'on a sur nos toits. Carole Tolila, dans votre ouvrage réalisé en 1 mois, il faut le dire, ce qui est assez chrono. fou, un vrai pari que vous vous êtes lancé. Je rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui nous rejoignent, que vous nous offrez un livre avec une couverture toilée jaune, lumineux, flashy, magnifique. Voilà, un livre donc très élégant, joyeux, original, que vous pouvez vous offrir ou offrir pour les amoureux de la nature, du design et de l'art contemporain, notamment pour les fêtes. Et pour ceux qui, comme moi et d'autres, sèchent en matière de déco sur leur mur, vous dédiez ce livre à votre mère et je voudrais que vous nous disiez pourquoi.
Alors, ma mère adore manger des fruits. On n'a jamais pu quitter une table sans manger de fruits. Elle nous épluchait nos pommes. Et encore aujourd'hui, à 43 ans, elle va pouvoir nous couper nos pommes et nous donner un quart de sa pomme. Même ne pas manger, elle, de fruits au début. Parce qu'on est 5. Donc, il y a une pomme, ça a 4 quarts. Et donc, elle distribue à tout le monde autour de la table. Et à la fin, elle se recoupait une pomme et elle en mangeait pour elle. Donc, je trouve ça toujours très mignon de sa part. Mais pour tout vous dire, c'est très drôle, c'est que ma mère n'a toujours pas vu le livre. Et elle ne sait pas qu'elle est en remerciement. Donc je la vois le week-end prochain et on va voir si elle est touchée par ce petit mot. Écoutez, si elle nous écoute aujourd'hui, sait-on jamais, si elle regarde le replay, on l'embrasse très fort. Et il faut ouvrir le livre, madame. Et puis on va parler de maman, juste avec un petit clin d'œil à la fin. Je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, mais Gad Elmaleh parle de fruits et notamment de sa mère. Non, et je me suis dit qu'on pouvait faire un petit clin d'œil avec cet extrait. Trop drôle. Écoute-moi, ma mère, ça fait depuis que j'ai l'âge d'éplucher un fruit, depuis l'âge de 10 ans, ça fait plus de 40 ans que j'épluche des fruits. D'accord. Il n'y a pas une fois où ma mère Va pas te m'a pas vu éplucher un fruit dans toute ma vie, avec tout ce que j'ai vécu, m'a pas dit la moitié du fruit, la moitié du fruit, il est jeté à la poubelle. Incroyable, voilà, je trouve cet extrait trop mignon. Je pense que c'est dans le spectacle de Gad Elmaleh. Et j'ai pensé à vous et je me suis demandé si votre mère, au-delà du fait d'éplucher la fruits pomme, pour tout le monde, voilà, vous disiez quelque chose de ce genre-là. Non, pas trop, vraiment. Par contre, je vous assure, en fait, chez moi, c'est double dessert. C'est-à-dire que vous prenez un fruit et après, vous avez une part de tarte. Et on ne peut pas passer directement à la part de tarte. Ce n'est pas possible. C'est le fruit Il faut d'abord le fruit. C'est pas possible. On achète cet ouvrage aux éditions Marabout, Fruits de Carole Tolila. Tout de suite, on va parler littérature. Radio J. Et on parle littérature avec vous, Annabelle Chakmes. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Carole. Bonjour Annabelle. Alors j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un livre qui se lit lentement, presque avec précaution parce qu'on sait que la sagesse qu'il confère sera éphémère. Il s'agit de Nagori de Ryoko Sekiguchi, un ouvrage qui décrit précisément l'instant infime où l'on comprend que la saison s'éloigne, que quelque chose est en train de nous échapper. Alors qu'est-ce que ça veut dire Nagori tout d'abord, Annabelle ? Nagori, en japonais, c'est la présence dans l'absence, le sillage de ce qui s'éloigne. Dans cet ouvrage, Ryoko Sekiguchi s'attelle à décrire la nostalgie délicate liée à la fin d'une saison, la douceur du souvenir, d'un goût, d'une lumière, d'une couleur. Elle explique par exemple que le dernier fruit d'une saison n'a jamais le même goût que le premier. Il porte le poids du temps, il est chargé de l'émotion du départ, il laisse une trace comme un parfum dans la cuisine une fois qu'un plat est terminé. Qu'est-ce qui vous a particulièrement bouleversé dans cet ouvrage ? C'est cette manière qu'a l'auteur de mettre des mots sur des sensations presque impossibles à décrire. Ces ressentis impalpables que l'on garde en soi sans jamais les formuler. Le goût qui se transforme, l'air qui bascule, le fruit qui disparaît des étals comme on ferme une parenthèse. Sekiguchi montre que le calendrier des saisons n'est pas seulement agricole, mais il est aussi émotionnel. Chaque année, les étés, les automnes, les hivers ou les printemps réveillent en nous les saisons précédentes comme différentes strates de sensations. Et cette écriture est assez particulière pour vous, je crois, Annabelle. Ah oui, elle est infiniment poétique, parfois presque philosophique. C'est une écriture qui avance à pas feutrés, qui effleure plus qu'elle ne souligne. On a l'impression qu'elle écoute le temps passé, qu'elle murmure ce qui s'efface. On est là face à un texte vraiment précieux, d'une finesse rare, qui laisse au lecteur le temps de ressentir. En conclusion, votre avis ? On se doute, mais quand même. Je crois qu'elle a aimé. J'ai beaucoup aimé Ryoko Sekiguchi, qui est une poétesse et une traductrice de talent, a justement ce talent infini de transformer un simple changement de saison en une méditation délicate, presque comme, vous savez, ces haïkus, ces poèmes japonais capturant un instant. Mais ici, il murmure au fil du temps. Nagori, c'est exactement cela, un livre qui dit avec douceur l'indicible nostalgie d'une saison qui s'achève. Une caresse de mots, délicate et fugitive, que l'on prolonge pour retenir encore un peu ce qui s'efface. Wow. Merci beaucoup Annabelle Chakmes. Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter, c'est de Ryoko, je ne sais pas si je vais le dire aussi bien que vous, Ryoko Sekiguchi aux éditions Folio et dans toutes les bonnes librairies. Vous saviez, vous Carole Tolila, que le dernier fruit d'une saison n'a jamais le même goût que le premier ? Non, mais je trouve ça très très beau de savoir que ça se remplit de nos émotions. Enfin, c'est magnifique. Je l'avais jamais pensé comme ça, donc je trouve ça très intéressant. Merci pour ce moment et ce conseil lecture. Merci beaucoup Annabelle Chakmes. Allez, tout de suite, c'est le billet du jour avec Sarah Elbaz.
Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Cyrielle, bonjour Carole Tolila. Bonjour Sarah. Merci. Écoutez, en préparant cette chronique, Carole, je suis tombée sur vos pyjama thérapie. Ah, vous avez passé un bon moment, j'espère. Ah oui. Donc pyjama thérapie, vous regardez donc l'intérieur d'une maison et on peut voir ce qu'on apprend d'une personne, d'une âme et j'en passe en regardant tout ça. Moi j'adore. Ah, ouf, je suis Sauf validée. que moi, mon salon, il me représente pas. Ah bon? Bah non, mon salon il représente la dernière fois où j'ai eu le temps de le ranger, c'est-à-dire en 2021. Juste avant de perdre les os pour la première fois de ma vie. Sur le canapé? Pas loin. Donc j'ai décidé de pousser votre concept sur un terrain qui va sûrement tout autant parler aux femmes et même à vous messieurs, hein. Je voulais juste adapter le pronom. Alors il y a deux concepts. Et le premier c'est montre-moi ton téléphone, je te dirai qui tu es. Ouais, c'est ma prochaine émission. Ah bah non, on est connecté Carole. Tu as 42 messages non ouverts et une centaine de vocaux, alors tu es juif, tout simplement. Et donc ta mère en est à son énième appel. Son énième appel de l'heure, hein. Cette fois pour te raconter que la fille de la voisine du cousin de la coiffeuse est enceinte. Et oui, ça te concerne. Clairement. Si tu passes ta vie à 4% de batterie comme moi, bah soit t'as des gosses qui ont bouffé ta batterie, ton énergie et 8 ans de ta vie. Soit tu aimes les sensations fortes, mais pas assez pour gravir l'Everest. Juste assez pour te dire, oh là là, est-ce que je vais rentrer à temps pour charger mon téléphone? Suspense. Une vraie faux folle. Si t'as des notes improbables écrites à 3h du matin, t'es soit une artiste, soit t'as plus un rond pour payer ton psy, donc t'es en auto-analyse. C'est là que j'ai compris, Carole, que votre concept marche avec tout. On peut analyser un salon, mais on peut aussi analyser une vie entière. Par exemple, on va tenter le montre-moi ton style de mec, montre-moi ton style de mec, je te dirai qui tu es. Tu aimes les hommes drôles. Bah oui, t'es fatigué dans la vie. Si tu ris pas, tu pleures. Donc tu veux un clown, mais avec une fiche de paye. Faut pas déconner non plus. Tu aimes les artistes, écoute, pourquoi pas. Mais au fond, c'est peut-être juste la groupie de boys band ou de rock voisine refoulée qui parle. T'as toujours rêvé d'être l'Hélène de ton rock sur la plage, les yeux dans l'eau. C'est tout, pas plus. Ah, les meilleurs, les hommes mystérieux. L'homme, désolé, je suis trop occupée pour te répondre. Mesdemoiselles, ceux-là, il faut les fuir. Conseil de femme en préménopause. Même Patrick Swayze est revenu d'entre les morts dans Ghost pour répondre à sa femme, ok? Alors ton mec mystérieux, s'il répond pas, c'est pas parce qu'il est profond, c'est parce qu'il s'en fout. Et t'as pas besoin de ça. T'es une star, l'oublie pas, ma chérie. Et attention, le mec mystérieux est forcément le cousin direct du mec. Je sais pas ce que je fais. Enfin si, je sais, mais je sais pas. Alors peut-être que le mec mystérieux... Le torturé, quoi. Le torturé, voilà. Mais peut-être qu'en fond, le mec mystérieux est agent du FBI, peut-être qu'il est marié à une héritière russe, ou peut-être qu'il est juste célibataire et bancal. Alors mesdames... S'il ne sait pas ce qu'il veut, rappelez-lui que Lady Di, elle, savait, ok? Elle a divorcé du prince Charles. Elle s'est mise toute la royauté anglaise à dos. Donc c'est pas ton Kevin qui va hésiter pendant 4 ans, ma belle. Bref, Carole, vous voyez votre concept. Il s'exporte partout. Le salon, le téléphone, le style de mec, le sac à main, même le caddie du supermarché. Tout raconte quelqu'un. Et c'est ça qui est beau. Même les poubelles. Même les poubelles, oui. Et d'ailleurs, on verra ça plus tard. Non, Carole, on pourra en parler, mais grâce à votre chronique... Non, c'est pas la fin, mais grâce à votre chronique, j'ai un peu jeté les poubelles de mes voisins et je me suis dit que j'allais pas en parler aujourd'hui. Mais j'en ai appris des choses. Madame du 4e D, faites attention à votre mari. Et c'est ça qui est beau. Parfois, pour connaître une personne, il suffit juste d'observer les petits indices qu'elle laisse tomber sans s'en rendre compte. Alors, je vous avoue, Carole, que cette chronique, je l'ai écrite à 2h du matin, dans mes notes, après avoir reçu un SMS mystérieux et la rediff de Ghost, tout en écoutant les 12 messages vocaux de ma mère. Ben oui, au fond, je ne suis que le résultat de mon propre bazar poétique. Merci à vous et à jeudi prochain. Wow, merci Sarah, beaucoup Sarah Elbaz pour cette chronique. Voilà, on est plusieurs à vous applaudir. Bon, bah c'était un carton. Merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine sur l'antenne de Radio J, évidemment. Merci. L'introspection. Ouh, la transition est rude entre le rire, un peu d'émotion. On va tenter ça maintenant. J'aimerais vous lire quelques répliques de cinéma pour tenter de recueillir un sentiment ou au mieux une anecdote, une émotion, Carole. Je peux pleurer. On va essayer. Peut-être le piano va pas forcément nous aider, mais c'est pas grave, on y va. Un petit peu de littérature. L'homme qui écrit, c'est un homme qui se console. C'est dans Marcel et Monsieur Pagnol, sorti en salle il y a quelques jours. Je voulais savoir si ça vous parlait et si vous étiez d'accord. Je suis d'accord. Alors moi, par contre, j'ai du mal à écrire, mais ça m'arrive dans les périodes difficiles de ma vie de prendre... J'adore les carnets, donc j'ai 10 000 carnets. Donc oui, je prends un carnet et j'écris. Moi, je vais plutôt lire. Je me réfugie plutôt dans les mots des autres. Donc je vais lire ou écouter maintenant avec les podcasts. C'est vrai qu'on a pas mal de réponses. Et je pense notamment à des podcasts de philosophie. Moi, quand je vais pas bien, quand il y a des mots qui sont compliqués, je vais écouter Charles Pépin. Une phrase à ceux CEUX qui t'ont pris ton passé, ne leur laisse pas
de prendre ton avenir. Est-ce que ça vous parle ? C'est dans Ballerina, le spin-off de John Wick. Alors oui, ça me parle. J'ai l'impression que je laisserai de toute façon personne prendre mon avenir. Mais c'est marrant. Si, ça me parle parce que mon père était d'Algérie, ils sont partis. Donc le passé est quand même très important dans ma famille. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même cette notion de déracinement qu'il y a eu au départ. Donc oui, je pense qu'on leur a pris en tout cas à eux une partie de leur avenir, enfin en tout cas de l'avenir qu'ils imaginaient. Donc il faut savoir se réinventer, il faut savoir rebondir, il faut effectivement de temps en temps changer de chemin, mais continuer à croire à son avenir. Carole Tolila, vous parlez de chemin. C'est sur le chemin que l'on croit l'éviter que souvent on rencontre son destin. Peut-être que vous connaissez cette phrase de Kung Fu Panda. Eh ben non. Pourtant j'ai vu le film, mais je l'avais pas noté. J'ai des souvenirs plutôt de. Mais il y a aussi de la philosophie apparemment. Alors pardon, il faut me la redire parce que du coup c'est je l'ai sur bu. le chemin où l'on croit l'éviter que souvent on rencontre son destin. Ben oui, alors j'ai envie de dire que, je sais pas si ça marche le parallèle, mais il faut dire quelque chose. J'ai rencontré mon mari et lui, il a voulu m'éviter. C'était qu'on est sortis ensemble, il m'a lâché. Sarah, ça va vous intéresser. Il m'a dit qu'il ne m'aimait pas et après il est revenu. Donc, Thomas, vous voyez, il a essayé ça va de mal se m'éviter, mais il est passer revenu ce sur le soir. chemin. Bon, je l'ai un peu traqué. Mais C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé votre tout histoire. à fait. Ouais, il est parti, il a dit qu'il ne m'aimait pas et puis il est revenu 9 mois plus tard. Heureusement. 9 mois plus tard, c'est le temps de faire un bébé quand même. Non, on était jeunes. Vous vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école, je crois. On s'est rencontrés, en fait, il faisait le même mémoire que moi. Il était en sciences politiques à Toulouse, moi sciences politiques à Nice. Et je connaissais son frère et j'ai dit l'intitulé de mon mémoire à son frère. Et lui, il m'a dit c'est marrant, c'est le même mémoire que mon petit frère. Moi, j'avais vérifié et pas de mémoire à ce moment-là sur les émissions politiques de France Télévisions et ce depuis des années. Donc, je trouvais que la coïncidence était étrange. Et en plus, comme je venais de me faire plaquer la veille, je lui ai dit raconte comment il est le petit frère. Et le petit frère était grand, brun, avec beaucoup d'amis et très drôle, voilà ce qu'on m'a dit. Et je lui ai dit, écoute, c'est l'homme de ma vie. Et c'est vrai que j'ai dit ça. Et vous ne le connaissiez même pas. Et je ne le connaissais pas. C'est magnifique comme histoire. Ouais. Et après, on s'est connus. Là, il m'a plaqué. Et vous n'avez pas oublié. Et non, mais c'est marrant parce qu'en fait, on se fait toujours une idée. En fait, quand vous rencontrez quelqu'un à distance, alors c'était il y a des années, c'était par téléphone. Vous idéalisez la personne et après quand vous êtes en face, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas pareil. En fait, à chaque fois, vous êtes on est trop pareil. Non, on n'est pas pareil. Et du coup, il faut apprendre un peu plus à se connaître. Mais parce que tout ça s'est fait très vite, on s'est rencontrés, on est tout de suite allés habiter ensemble. On embrasse Thomas Hill qui est à Europe 1, évidemment. Une dernière phrase, le meilleur moyen de réaliser l'impossible, c'est de croire que c'est possible. Alors, c'est vrai. Et moi, de temps en temps, je mets peut-être pas la barre assez haut. J'aime bien penser à faire du bien autour de moi à petite échelle. Et c'est vrai qu'on dit qu'il faut viser haut et l'impossible est possible. Mais oui, il faut, bien sûr. Merci pour ces mots, Carole Tolila. Tout de Merci suite, c'est à votre vous. portrait sur Radio J. J'ai peur. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Ça se fait sans vous, Carole. Ah, ok. Bonjour Christian Reichaume. Bonjour Cyrielle, bonjour Carole. Christian. N'ayez pas peur. J'ai été analysée, il faut l'enfermer. Enfermez-la. Alors on va voir ça, En fait, pendant cette émission, je vous ai vu semer des petites graines. Et puis en silence, j'ai vu que ça pousse. Waouh. Et alors je me suis dit, je vais pas en faire une soupe ni une salade. Ça va pas être une thérapie et il y aura pas de pyjama. Mais je me suis posé la question de quel fruit vous pouviez être. Et vous avez donné une petite réponse, la pêche. Mais ce que je dis à mes patientes, c'est que en chacun de nous, il y a 4 facettes. Chez une femme, il y a la femme pro, la femme sociale, c'est qu'il y a une famille, des amis, des enfants, la femme amante et la femme femme. Alors, la pêche, pour moi, c'était pas assez parce qu'il fallait que je décortique votre portrait. Alors, j'ai fait une salade de fruits. Ok. Je me suis dit que pour résumer votre enfance, je pensais à la pastèque. Parce que il y a une enfance heureuse, une enfance dans le sud. La pastèque, c'est ce fruit que l'on mange l'été et qui met tout le monde autour de la table, que l'on partage avec les grains. C'est très festif. C'est à la fois rouge à l'intérieur et vert à l'extérieur. Ça veut dire que on peut aimer le jeu, il peut y avoir un peu de la timidité. Et puis on peut danser, on peut aimer, avoir des frères, un frère, avoir une sœur comme modèle, et faire en sorte que on est dans le vivant et qu'on aime les choses simples. C'est vrai. Ça, c'est l'enfance. Ensuite, je me suis dit, c'est une femme qui est humaine.
Donc j'ai pensé au raisin. Au raisin parce que le raisin, c'est un fruit, c'est du vin, c'est de la confiture, et puis ça vit en groupe. C'est vrai. Ça vit en grappe. C'est du lien, c'est la relation, c'est la connexion, c'est l'écoute, c'est la chaleur, le raisin. Et c'est être relié aux autres, c'est être collective. Et c'est un esprit de famille, comme vous nous l'avez dit de votre côté, du côté paternel. J'aime beaucoup être relié aux autres, donc ça c'est bien vu, effectivement. J'ai pensé à la femme journaliste. Alors là, j'ai pensé au citron. Ça tombe bien, c'est votre couverture. C'est la journaliste, c'est l'acide qui réveille. C'est la précision qui pique. C'est l'analyse qui tranche. Et puis le citron, c'est l'énergie. Vous êtes vive, vous êtes attentive et vous êtes lumineuse. C'est gentil. Mais vous pourrez courir un peu après le temps, comme un citron, être pressé. Tout à fait. Et la femme de TV, c'est là que j'ai choisi la pêche. Parce que la pêche, pour moi, c'est la vitalité, c'est le côté solaire, c'est la fraîcheur, c'est l'énergie joyeuse, c'est l'élan naturel, c'est la spontanéité. Et puis, la pêche, c'est aussi une notion d'ordre. On aime bien les choses. Il y a l'extérieur, l'intérieur, il y a le noyau. Vous aimez l'organisation. Et comme vous nous l'avez dit, que les choses soient bien faites. Pour revenir tout simplement à des choses simples. Il y a la femme mère. Alors là, j'ai pensé à la fraise. Je vois de la douceur, de la tendresse. Quelqu'un qui peut être câline. Quelqu'un qui n'a pas peur de pleurer. Comme vous avez failli nous le dire. Et puis il y a la femme-femme. Là, la femme-femme, j'ai pensé à la pomme. Parce qu'il y a peut-être votre maman derrière la femme que vous êtes. Cette pomme qui est un fruit pur, qui est simple, qui est sans artifice, qui est authentique, mais qui est accessible. Et un fruit qu'on partage facilement. Et on s'émerveille toujours devant une pomme. Il y a la femme engagée. Là, j'ai pensé à l'orange, parce que c'est un fruit qui parle selon les saisons. Vous nous avez dit que c'était très important, ce cycle des saisons. Et l'orange, elle peut représenter ça, ce cycle. Et puis l'orange, elle est généreuse, elle se partage. Et puis elle témoigne. Et puis c'est toujours de la vitamine C. Et vous nous avez dit respecter les cycles de la vie. Et on en a besoin de la vitamine C. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J ? Que vous étiez une femme qui fait pousser ce qu'elle touche. Les projets, les idées, les enfants, les émissions et même les fruits. Chez vous, ce n'est pas figé, tout germe, tout s'ouvre, tout s'invente. Et si je devais résumer votre énergie en une phrase, je dirais simplement « Carole ne cueille pas la vie, elle la cultive ». Waouh, merci. Très beau, merci beaucoup. Dis donc, on repart évidemment. boosté quand Vous on avez vient vu, vous voir comme quand ça. vous êtes arrivé, vous repartez. Une bonne grisaille, vous êtes au fond du seau, vous venez à Radio J, on est bien. Merci beaucoup Christian Richomme, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Carole Tolila. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Voilà, je rappelle, Silence ça pousse, c'est le samedi à 10h45 et le même jour à 11h45. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour votre livre Fruits aux éditions Marabout à se procurer absolument. Un mot de la fin qui vous revient. Un mot de la fin qui me revient. Ce que vous voulez. J'ai envie de dire juste merci parce que je passe un très bon moment. Vous me faites un très beau cadeau. Tout le monde a énormément bossé sur moi, donc merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Carole. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi dès 15h avec mon invité David Azria pour son spectacle Paye pour voir. Et puis bien sûr, dans un instant, c'est le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et ce sera le journal sur Radio J. À lundi.